Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Vous savez que c'est la nourriture de nos âmes. Amen. Il y en a qui l'oublient par moments. Mais il ne faut pas oublier que la parole de Dieu, c'est la nourriture de nos âmes. Amen. L'Écriture dit aussi que la parole de Dieu, c'est notre lumière. C'est la lumière que nous avons reçue pour nous conduire dans ce monde de ténèbres. Amen. Et comme nous marchons par l'Esprit, il est toujours bien de réaliser que la parole de Dieu est notre lumière. Surtout que nous sommes appelés à marcher autant dans la nuit. Notre marche a commencé au temps du soir, nous sommes entrés dans la nuit et nous marcherons jusqu'au matin où nous rencontrerons le Seigneur. Donc nous avons besoin de cette parole prophétique, comme Pierre l'a dit, qui brille à nos pieds comme une lampe qui brille dans les ténèbres pour nous conduire. C'est pour cela que hier, j'ai eu à dire que nous avons reçu un trésor. Celui qui met de côté cette parole que nous avons reçue aujourd'hui ne pourra pas aller de l'avant. Il ne pourra pas aller de l'avant, il ne pourra pas avoir son chemin, il ne pourra pas aller jusqu'à rencontrer le Seigneur. Parce que nous devons marcher jusqu'à rencontrer celui qui nous a appelés. Amen. Quelqu'un nous a appelés, frère. Personne ne s'est levé de lui-même pour s'engager dans une quelconque marche. Nous avons tous été appelés par quelqu'un. Et c'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est pour cela que nous devons marcher jusqu'à le rencontrer. Amen. Et il y a un temps qui est prévu pour rencontrer le Seigneur. Ce temps se trouve bien déterminé dans la Bible. Il y a un temps prévu pour ça. On ne peut pas rencontrer le Seigneur avant ce temps. Et il faut le rencontrer après avoir effectué la bonne préparation. Parce qu'il y en a qui ne sont pas arrivés à l'heure. Parce qu'il y a aussi le temps qui joue. Amen. Il y a le temps qui joue dans cette marche. Vous verrez que dans la parabole de Matthieu 25, toutes les vierges ont fait le même chemin. Ça, je l'ai dit souvent dans mes exhortations. Toutes les vierges ont fait le même chemin. Et c'est justement parce qu'elles ont parcouru le même chemin qu'elles sont arrivées au même endroit, à la même porte. Seulement qu'il y en a qui sont arrivés en retard. Les sages sont arrivés avant les folles. Quand les sages sont arrivés, comme elles sont arrivées à l'heure, l'époux les attendait, il a ouvert la porte, elles sont entrées. Et la porte a été refermée. Et les folles ont dû faire le même chemin, mais le temps de se retrouver à la porte, le temps était déjà passé. Le temps de réception de l'épouse était déjà passé. C'est comme ça que les folles sont entrées dans la grande tribulation. Amen. Elles sont entrées dans la grande tribulation parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Et c'est pour cela aussi que nous devons racheter le temps. Parce que c'est une question de temps. Nous sommes dans un temps. Dieu a déterminé un temps de préparation pour l'épouse, pour l'église. Dans le livre d'Esther, là-bas, il a été donné, je crois, 1 an. 6 mois pour les 2 régimes. Il y avait 2 régimes. Il y avait un premier régime, les jeunes filles devraient utiliser un certain nombre de produits. Après encore, il y a eu 6 autres mois pour l'utilisation d'autres produits. Ça, c'est des produits de finition de la préparation. Oui, c'est des produits de finition. Pareillement, aujourd'hui, nous avons connu une première période où la parole a été apportée, distribuée partout. Il y a eu un temps de sommeil. Et au réveil, il y a encore une autre prédication. Disons, c'est la même prédication, c'est le même message, mais l'accent est beaucoup plus mis sur l'entrée de façon pratique dans les choses. La préparation, on parle de prière, de jeûne, de purification, de sanctification, de combat spirituel. Ça, c'est pour entrer dans le fond des choses. Parce que la Bible, c'est pas seulement du papier, c'est pas seulement des écritures, c'est pas seulement la lettre. Mais il faut parvenir à faire de cette parole que nous avons reçue
une vie, un comportement, un caractère spirituel. Et c'est là où nous sommes arrivés maintenant. Nous avons entendu la parole, maintenant il faut travailler à faire de cette parole en nous un caractère, une vie spirituelle. Parce que c'est notre vie qui est la lumière des hommes. C'est écrit comme ça dans les propos de Jésus. Je crois que c'est Jean chapitre 1, où il est dit que cette parole-là est la lumière des hommes. Mais on a constaté dans les enseignements que la parole de Dieu ne devient que lumière pour les hommes que lorsque nous la pratiquons. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde. Mais comment est-ce qu'on peut être la lumière des autres? Ce n'est pas seulement en leur prêchant. Mais quand ils verront la vie que nous menons, ils seront éclairés sur la vie du Seigneur, sur la vie de la chrétienté. Vous voyez? Donc nous sommes dans un programme. C'est le temps qui compte ici, frère. Parce que dans tous les cas, on aura le même parcours. Ce que nous refusons de faire aujourd'hui, demain, on sera contraint de le faire. Je l'ai déjà dit. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, lorsque le Fils est né, le Fils de l'Église, quand il est né, il a été enlevé. Et l'Église, le reste de l'Église, comme il est dit, c'est ceux qui passent dans la grande tribulation. Ils sont allés, ils ont été internés pendant 3 ans et demi au désert, où là-bas ils ont été nourris pendant le temps qu'ils étaient là-bas. Donc, le désert qu'ils ont refusé de faire maintenant, ils ont dû faire ce désert-là pour préparer la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement, le reste de l'Église ne pourra pas supporter la grande tribulation sans préparation. Pour pouvoir supporter le feu, les persécutions, les troubles que l'Église va connaître, mais il faut qu'on soit préparé. Disons, pour ceux qui seront encore là. Il ne faudrait pas être là, mais pour ceux qui seront là, ils seront obligés de se préparer. Disons que Dieu leur accordera une autre chance en leur permettant de se préparer. C'est pour ça que la tribulation ne commence pas aussitôt, après l'enlèvement. Il y a 3 ans et demi pour permettre à ceux qui ont été légers, à ceux qui n'ont pas fait attention, de se remettre en cause et de reprendre le travail spirituel là où ils l'ont laissé, en reconsidérant le message, en commençant à prier, à jeûner et à crier au Seigneur. Ce qu'on demande de faire maintenant, que beaucoup refusent. Je le dis toujours aux frères, je dis ce n'est pas un problème. Vous le refusez aujourd'hui, demain, vous serez obligés de le faire. Parce que c'est la voie pour tout le monde. C'est la voie des premiers-nés. Jésus-Christ, quand il a fait son baptême, il a été jeté dans le désert pendant 40 jours, où il a mené des combats durs contre l'ennemi. Et au bout des 40 jours, le diable a encore eu le courage de venir lui faire des propositions qu'il a refusées. Et il est sorti du désert étant revêtu de la puissance de Dieu, de l'autorité du Seigneur. Là encore, il a reçu nos témoignages. Le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Cette fois-ci, il a ajouté, écoutez-le, parce que le Seigneur avait des paroles à dire, à adresser au monde. Après qu'il soit sorti du désert. Donc le désert, c'est pour nous tous. Pour tous ceux qui sont engagés dans la voie de la fin des temps, le désert, c'est pour nous tous. Les difficultés, les épreuves, les souffrances, les prières, les jeûnes, les supplications, c'est pour nous tous. C'est pour tous les croyants qui ont reçu le message. Personne n'est exempté. Et celui qui se soustrait à ça aujourd'hui, demain, il sera obligé de le faire. Donc, je pense qu'il vaut mieux se jeter à l'eau. Moi, c'est mon option. Oui, je pense que maintenant, il vaut mieux se jeter à l'eau parce que dans tous les cas, on est mouillé. On est mouillé, qu'on le veuille ou pas, on est mouillé. Que ce soit maintenant ou bien après, c'est la même voie, c'est le même sujet pour tout le monde. Même ceux qui passent par la tribulation. L'Écriture dit qu'ils sont allés au désert 3 ans et demi avant d'affronter la bête. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, frères, nous avons reçu un message important, comme je le disais hier. Je suppose que nous avons bien saisi ce que j'ai eu à dire hier.
le message étant de la fin, c'est un grand trésor que Dieu nous a donné. Un trésor important. Frère, quand Dieu peut vous ouvrir sa parole, les révélations de sa parole, il faut lui rendre grâce. Parce que la parole de Dieu nous ouvre la voie, ça nous ouvre le chemin. C'est la parole qui est tout, frère. Le Seigneur a dit que toute chose, tout va passer. Mais ma parole ne passera pas. C'est le trésor de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas être dissociée de Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est pour construire l'homme spirituel d'aujourd'hui. Le message du temps de la fin que nous avons reçu a pour vocation de construire, de bâtir l'homme spirituel de l'âge de Laodicée. Et l'homme spirituel de l'âge de Laodicée, c'est Jésus-Christ révélé dans le Fils de l'Église. Jésus-Christ révélé dans son épouse. Jésus-Christ révélé dans la chair. Dans votre chair et dans ma chair. C'est ça, l'homme spirituel d'aujourd'hui. Christ est révélé dans votre chair et dans ma chair. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, il n'a plus de corps. Son corps, c'est nous. C'est vous et moi. Amen. Si Christ veut gagner ton voisin à côté, au salut, qu'est-ce qu'il va faire? C'est toi qui l'enverras là-bas, si tu es disposé. Tu lui serviras de pied pour marcher, de bouche pour parler. Amen. Oui. Donc, c'est nous qui sommes devenus son corps. Et le message est venu pour nous construire, pour construire une personne à son image, parce que les religions ont failli. Les hommes ont construit des dénominations, des organisations religieuses sur les réveils. Donc, Dieu a décidé d'entreprendre une œuvre par un message qu'il a libéré dans la chrétienté. À celui qui est spirituel de saisir cette parole et de travailler après de cette parole, l'homme spirituel que Dieu veut, pour achever son œuvre dans notre génération. Donc, c'est à cela que le message nous a appelés à travailler pour l'achèvement de l'œuvre du Seigneur. L'Église a commencé par le ministère du Fils de l'homme. Il sera achevé par le ministère du Fils de l'homme. Et le ministère du Fils de l'homme a commencé par Jésus-Christ sur la terre de Jérusalem, donc en Israël. Ça sera achevé dans les nations. Cette fois-ci, pas avec un Christ dans la chair, mais avec un Christ dans un corps. Dans le corps des gentils. C'est-à-dire en vous et en moi. Amen. Que Dieu soit béni. C'est la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais continuer en parlant du sacrifice de la procréation. C'est le sujet de ce soir, le sacrifice de la procréation. Bon, c'est un sujet important. Nous allons lire pour cela déjà dans Genèse chapitre 15. Nous prêchons la parole prophétique, cette parole qui a été libérée par le Seigneur, parce que nous sommes dans un âge prophétique. Nous sommes dans une dispensation prophétique. Le Seigneur Jésus travaille aujourd'hui à révéler les prophéties de la Bible pour que nous puissions les comprendre, afin de construire l'homme spirituel qu'il faut aujourd'hui pour affronter l'ennemi. Alors, Genèse chapitre 15, nous lisons à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie
s'abattit sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Il y a d'autres textes qu'on pourra lire. J'aurai aussi référence à certains passages de la Bible. Amen. Le sacrifice de la procréation. C'est un sujet, c'est une parole prophétique que je voudrais expliquer. C'est une inspiration que j'ai reçue du Seigneur. J'ai déjà parlé de cela dans d'autres endroits. Vous savez que la procréation est un sujet qui est dans la Bible et c'est aussi un sujet d'actualité. La procréation ou bien la fertilité. Ce sont ces deux thèmes-là qu'on peut utiliser. Et dans la parole prophétique, c'est un sujet qui est important, surtout en relation avec notre génération. Ici, notre père Abraham a eu à faire un sacrifice avec Dieu. C'est ce qui est décrit ici dans Genèse chapitre 15. Et avant ce sacrifice-là, nous pouvons déjà lire dans Genèse chapitre 11, le verset 30, je fais référence à cela. Genèse 11, le verset 30, il est dit ici, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Amen. La femme d'Abraham, disons d'Abraham, parce que son nom a évolué, était Saraï et elle était stérile. Elle ne faisait pas d'enfant. Donc, Dieu voulait bénir Abraham, il voulait lui donner une postérité, c'est-à-dire des enfants qui héritent d'une terre que Dieu lui a promise et aussi des enfants dans le domaine de la foi. C'est ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Il voulait qu'Abraham ait des enfants dans la chair qui héritent de la terre du Canaan qu'il lui a promis et aussi qu'Abraham ait des enfants par la foi. Parce que c'est en Abraham que Dieu a béni les nations entières. C'est en Abraham que Dieu a fait des promesses reliées au salut de tout le monde entier. C'est à partir d'Abraham que Dieu a fait cette promesse-là. Donc, Dieu voulait qu'Abraham ait une postérité spirituelle par la foi et aussi une postérité dans la chair. Et lorsque le Seigneur a évoqué le sujet avec lui, il a fait connaître son besoin au Seigneur. Il lui a dit que moi, je ne fais pas d'enfant. Amen. Je n'ai pas d'enfant. Ma femme est stérile, nous n'avons pas d'enfant. Bon, toi, tu parles d'un héritage, tu parles d'une terre que tu me promets. Mais qui va vivre cette terre? Qui va hériter cette terre? Qui va hériter de tout ce que tu me montres, de tout ce que tu me fais voir? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de postérité. Alors qu'il faut à un homme une postérité pour hériter. Il a dit, bon, mais j'ai un serviteur qui est dans ma maison, qui est devenu comme mon enfant Éléazar de Damas. Il a dit, non, ce ne sera pas lui qui sera ton héritier. Moi, je vais te donner des enfants. Bon, il a dit ça, Dieu lui a fait des promesses, et il a demandé, mais comment est-ce que cela va se passer? Comment ça sera possible? C'est là que Dieu va lui indiquer un sacrifice à faire. Abraham a fait un sacrifice. Il a pris des animaux
qu'il a rassemblés, il les a immolés sur un autel et il a attendu la réponse de Dieu. Ce sacrifice-là, c'est ce que j'appelle ici ce soir le sacrifice de la procréation. Chez nous en Afrique, lorsque une famille ne fait pas d'enfants, généralement les parents, ils vont s'adresser à la nature. Il y en a qui vont s'adresser à une rivière, il y en a qui vont s'adresser à une montagne, il y en a qui vont s'adresser à des animaux parce qu'il y a des tribus qui adorent des animaux, il y en a qui adorent des forêts ou bien... ils adorent dans la nature. Parce que nous, en Afrique, on n'avait pas la révélation du Seigneur Jésus, de Dieu. Donc, chaque famille avait un culte, une adoration. Donc, lorsque les parents ne faisaient pas d'enfants, ils allaient s'adresser à ces dieux-là et ils faisaient des sacrifices pour avoir des enfants. C'était comme ça. Et on retrouve ça aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine de la foi. Abraham a fait un sacrifice en relation avec la promesse que Dieu lui a adressée d'avoir une postérité. Et c'est ce sacrifice-là qui est décrit ici. Lorsque il a dressé l'autel et qu'il a immolé les animaux, il attendait la réponse de Dieu, frère. Lorsque le Seigneur nous fait des promesses, nous devons parvenir à lui exprimer clairement notre préoccupation. Ça, c'est la première idée que je voudrais qu'on retienne de ce texte. Abraham a été honnête avec le Seigneur. Il lui a dit, tu m'as fait une promesse, je suis d'accord, mais je n'ai pas de postérité. Aujourd'hui, Dieu nous a fait des promesses. Et celui qui reçoit les promesses de Dieu doit en retour exprimer clairement au Seigneur sa préoccupation, son problème. Il ne faut pas seulement qu'on écoute les promesses de Dieu, qu'on les lise, qu'on les évoque, mais en relation avec les promesses, il faut exprimer à Dieu les préoccupations qui sont là devant nous, les problèmes que nous avons pour entrer dans ces promesses. Donc Abraham, lui, il a exprimé au Seigneur, il lui a dit que je n'ai pas d'enfant. Dieu a dit, je vais t'en donner. Et il a adoré le Seigneur, il a fait un sacrifice en relation avec cela. Et quand il a fait le sacrifice, il y a des oiseaux de proie qui venaient pour essayer de dévorer le sacrifice. Alors que ce n'était pas adressé à eux. Amen. Ce n'était pas adressé à eux. C'était un sacrifice adressé à Dieu. Mais en attendant que le Seigneur vienne l'approuver, il venait, il cherchait à prendre les morceaux qui étaient là. Donc ça a engagé un combat. Abraham a dû se défendre avec un bâton pour les chasser. Et pour finir, la nuit est tombée sur lui. Il n'y avait pas encore de réponse de la part du Seigneur. Amen. Il faut veiller sur le sacrifice. Il faut veiller là-dessus. Et il faut être patient quand tu fais le sacrifice. Il a attendu et il a lutté contre les oiseaux. Et il y a un sommeil qui s'est abattu sur lui le soir, au coucher du soleil. Et dans cette obscurité-là, Dieu lui a encore parlé. Il a réitéré la promesse. Et c'est par la suite qu'il a vu la gloire de Dieu. Un feu qui est venu du ciel, qui est passé entre les animaux. C'était le symbole de l'approbation de Dieu. Amen. Vous voyez, frère. Et après cela, le Seigneur a conclu une alliance avec lui. Il lui a dit, je donne cette terre à ta postérité. C'est vrai qu'ils vont séjourner dans un pays étranger, mais je leur donne cette terre. Et lorsque Abraham est sorti de ce moment-là, le temps est passé. Il y a eu encore beaucoup d'années. Il ne voyait rien venir. Peut-être même qu'il avait oublié qu'il avait fait un sacrifice en relation avec la fertilité, avec la procréation. Dieu devait décanter la situation de Sarah. Amen. Donc il a attendu pendant longtemps, il ne voyait rien venir. Et quand vous lisez dans Genèse chapitre 17, le Seigneur l'a visité encore. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah.
Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit, Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Amen. Vous voyez, le temps est passé. Après ce sacrifice, après cette communion, le temps est passé. Et Abraham a perdu espoir. Suivez très bien, frère. Vous allez voir là où je vais en venir. Il a perdu espoir. Donc, quand Dieu revient vers lui, au moment où lui il a 100 ans, et que sa femme a 90 ans, il a ri. Souvent, on accuse, on dit que c'est Sarah a ri, mais on ne dit jamais qu'Abraham aussi a ri. Abraham a ri. Il a dit, mais Seigneur, naîtrait-il un enfant à un homme qui a 100 ans et à une femme qui a 90 ans? Il a ri. Il a été le premier à rire d'ailleurs. Lisez, c'est Genèse 17. Maintenant, Sarah a ri dans Genèse chapitre 18, je pense. Amen. Verset 12. Genèse 18. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Amen. Vous voyez? Il ne croyait plus dans la procréation. Il n'y croyait plus. Aujourd'hui, frère, l'église de Laodicée est stérile. J'atterris tout de suite dans notre génération. Après, on aura le temps d'expliquer les autres choses. L'église de Laodicée est stérile. Elle est dans la position de Saraï. Quand vous lisez la description qui a été faite au sujet de cette église dans Apocalypse chapitre 3, cette description a été faite dans la chute de l'église, parce que le Seigneur a vu la chute de l'église de Laodicée. C'est ce qu'il a décrit. Tu es aveugle, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu et tu ne le sais pas. C'est une église qui est sans œuvre. Vous voyez, l'église de Laodicée est une église qui est sans œuvre. C'est une église qui est misérable. Une église qui aux yeux de Dieu, dans la description que nous connaissons, n'a pas de valeur. Et pourtant, c'est de cette église que doit naître un fils qui va faire paître les nations. La vision d'Apocalypse chapitre 12 s'adresse à l'église vivante. Au moment des faits, c'est pas l'église morte, parce qu'il y a l'église qui est endormie, donc les saints qui sont endormis, et puis il y a les saints qui sont vivants au moment du retour du Seigneur. La vision d'Apocalypse chapitre 12 s'adresse aux saints qui sont vivants. Amen. Voilà. C'est les saints vivants. Parce que ce sont les saints vivants qui vont accomplir, qui vont achever l'œuvre du Seigneur avant l'enlèvement. Ce n'est pas ceux qui sont morts. C'est après l'achèvement de l'œuvre que ceux qui sont morts, pendant l'enlèvement, viendront et puis nous rejoindre pour que nous puissions aller ensemble pour les noces. Donc, le ministère de l'épouse concerne la partie de l'église qui est vivante dans notre génération. Donc, c'est de nous qu'il s'agit. Cette église-là doit produire un fruit. Cette église doit faire naître un homme spirituel, le fils de l'église, c'est-à-dire un groupe de croyants qui a reçu la parole et qui est parvenu à la maturité spirituelle. Une maturité dont le Seigneur peut se servir pour révéler sa divinité dans le monde avant l'enlèvement. Amen. C'est clair, frère. Donc ce fruit-là, il doit naître. Mais pour l'heure, c'est une église stérile, dont on ne retrouve pas les œuvres. Dans le monde, on ne voit rien. Quand on regarde autour de nous, on ne voit rien. Et pourtant, cette promesse est dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'on doit faire, frère? On doit faire connaître au Seigneur le problème. Comme Abraham. Tu nous promets un ministère, tu parles du ministère de l'épouse, tu parles de ta gloire, tu parles de ta puissance qui vient dans le monde, tu parles de toutes ces choses glorieuses. Mais nous avons un problème. C'est que nous n'avons pas d'œuvre. Nous sommes stériles. Nous sommes stériles, nous sommes misérables. Ça ne va pas, Seigneur. Tu as fait ces promesses, nous les connaissons, nous les voyons. Tu nous as promis que nous prendrons l'ascension
sur le monde. Alléluia. Sur tout ce que nous voyons autour de nous. Mais la vérité, c'est qu'on ne voit rien. Ça ne va pas, nous avons des problèmes. Il faut faire connaître ce besoin-là au Seigneur. Dans les prières, dans les supplications. Amen. C'est ça le sacrifice de la procréation. Si tu veux devenir fertile, si tu veux produire le Fils, si tu veux enfanter ce caractère spirituel que le Seigneur réclame aujourd'hui, il faut faire le sacrifice de la procréation qui consiste dans une vraie humiliation. Une femme stérile, elle s'humilie. Nous le verrons tout au long de la Bible. Une femme stérile s'humilie. Elle n'est pas orgueilleuse. Une femme, normalement, doit faire des enfants. Mais quand tu n'en fais pas, il faut t'humilier devant celui qui peut t'en donner. Il ne faut pas être orgueilleuse. Vous lisez que dans l'Écriture, toutes les femmes qui étaient stériles, elles s'humiliaient. Oui. Il faut s'humilier. Donc, Sarai était stérile. Abraham a fait un sacrifice. Il a cru dans la parole de Dieu. Mais à un certain moment, il a eu des difficultés parce que le temps est passé. Le temps est passé. Et il a vieilli en plus. Ses rides se sont accentuées. Les rides de sa femme aussi se sont accentuées. Bon, il n'y croyait plus. Et le Seigneur est revenu, il les a renouvelés. Et sa parole a été accomplie. Vous arrivez à Isaac, le temps passe, on ne pourra pas lire tous les textes, mais vous arrivez à Isaac, l'Écriture dit que Rebecca aussi était stérile. Je crois que c'est dans Genèse 25. Rebecca était stérile, elle ne faisait pas d'enfant. Amen. C'est Genèse 25, le verset 21. Et l'Écriture dit que Isaac a supplié le Seigneur, il a prié pour sa femme. Et elle a conçu. Elle a conçu, elle a fait des jumeaux. Et vous allez voir que les enfants qui naissent de ces situations difficiles sont des enfants élus. Oui, c'est la parole prophétique. Ce sont des enfants élus. Isaac est né, c'était un fils promis. Ce sont les enfants promis qui rencontrent ces difficultés. Le fils de l'Église, le fils mâle, c'est un fils promis. Donc, Isaac est né, et lui aussi, il s'est marié, sa femme ne faisait pas d'enfant, elle était stérile. Il a dû prier, amen. C'est le sacrifice de la procréation. Il a dû prier, il a dû s'humilier devant le Seigneur. Et sa femme a conçu. Elle a fait les 2 enfants. Jacob, qui tenait donc la lignée de cette élection, de cette prophétie-là aussi, il est allé se marier chez son oncle. Il a travaillé pour Rachel. Disons, il a marié 2 sœurs. Et celle qui était dans la lignée élue aussi, celle qui devait porter la grossesse de l'enfant élu, qui est Joseph, elle aussi, elle était stérile. Rachel était stérile. Amen. C'est Rachel qui était la femme élue. Vous allez voir dans d'autres prophéties que l'Écriture parle de Rachel. Rachel qui pleurait ses enfants, par exemple. Parmi les enfants de Jacob, Joseph était vraiment l'enfant élu. C'est par lui que le peuple d'Israël est allé en Égypte. Oui. Mais Joseph est issu de Rachel. Mais Rachel était stérile. Elle ne faisait pas d'enfant. C'est sa sœur qui en faisait. Et à un moment, elle n'était pas contente. Elle était jalouse de sa sœur. Et puis, le mari s'est énervé. Il a dit, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Elle a dit, bon, je vais te donner ma servante parce qu'il faut bien que j'ai des enfants. Vous voyez? Quand ça tarde à venir, il y a la tentation. Pour Abraham, comme ça tardait à venir, Sarah a donné sa servante. C'est ce qui arrive à beaucoup de frères qui ne sont pas patients. Peut-être parce qu'ils n'ont pas suffisamment fait de sacrifices. Ils ne sont pas patients. Ils regardent d'ailleurs dans les autres églises, dans les religions qui nous entourent, dans les dénominations, ils regardent là, ils cherchent. Ils cherchent un peu de chaleur, un peu de mouvement. Amen.
Non, ça n'existe pas. Il y a une promesse. La promesse de la naissance du Fils mâle se trouve seulement dans le message du temps de la fin. Ce n'est pas ailleurs. Cette promesse ne s'accomplira pas ailleurs. C'est dans le message du temps de la fin que Dieu a fait la promesse qu'un groupe de croyants parviendra à la suite d'une préparation à un caractère spirituel qui sera révélé dans ce monde. Amen. C'est dans le message. C'est une promesse qui est reliée au message du temps de la fin. Amen. Donc, il faut faire ton sacrifice et il faut veiller là-dessus. Il ne faut pas être jalouse. Il ne faut pas être jalouse de la sœur à côté. La sœur à côté, c'est les autres églises qui n'ont pas cette promesse. Oui. Ils n'ont pas cette promesse. Les gens ne prêchent pas ça, ils ne connaissent pas ces choses, frère. C'est le frère Branham qui est venu avec ça. Lorsqu'il y a eu le réveil aux États-Unis, il y a eu beaucoup de serviteurs, beaucoup de prédicateurs qui sont apparus sur la place, tous envoyés de Dieu. Tous envoyés de Dieu. Amen. Les Tommy Osborne, les David Duplessis, tous les Oral Roberts, ils ont été tous envoyés de Dieu. Et le frère Branham a été aussi envoyé de Dieu, mais lui, il avait un message. Un message pour préparer le ministère du Fils de l'homme. Amen. Voilà. Donc, il y a une promesse qui est reliée à ce message, qui court. Et tous ceux qui croient dans cette parole, ils sont attachés à cette promesse. Un fils doit naître. Un caractère spirituel doit naître. Une divinité qui est contenue dans cette parole révélée doit être manifestée, révélée dans des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les races. Pourvu que celui qui a eu cette parole s'engage dans la voie de la préparation, en obéissant à ce que Dieu a dit. C'est tout, frère. Et celui qui est engagé dedans, il faut être patient. Amen. Il faut être patient. Il faut veiller sur le sacrifice. Parce que quand Abraham a fait le sacrifice, il a attendu. Il a attendu. C'était depuis le matin jusqu'au soir, il était là, il attendait. Avec son bâton. Par moment, il y a eu des agressions. Il y a des oiseaux qui voulaient manger les oiseaux de proie. C'est les démons. C'est des mauvais esprits qui combattent cette parole que nous avons reçue. Je l'ai dit hier, c'est un trésor. Quand tu portes un trésor de ce genre-là, il faut faire attention. Amen. Oui, je l'ai dit hier qu'il faut compter avec le diable, frère. Oui, il faut compter avec le diable. Parce que le diable aussi, à ses regards, là où se trouve ce trésor, ce n'est pas seulement le Seigneur, hein, c'est le diable aussi. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a fait tuer tous les enfants de sa génération. Il voulait l'éliminer. Donc, on a dû l'envoyer en Égypte. Et on l'a ramené plus tard, quand le danger est passé. Donc, ce n'est pas seulement le Seigneur qui a son cœur vers ce trésor. Le diable aussi surveille ça. Ouais, il veut l'enlever. Et dans Apocalypse 12, on a vu ce face à face entre le dragon et la femme qui voulait dévorer cet enfant. Donc, il y a un caractère spirituel qui doit être révélé dans ce monde, qui est relié donc à ce message. Mais la femme qui doit faire ce travail-là, elle est stérile. Elle doit travailler. Elle doit prier. Elle doit s'humilier jusqu'à ce que ce caractère spirituel puisse naître. Elle doit avoir confiance dans le Seigneur. Le Seigneur a dit que dans sa maison, il n'y a pas de stérile. La stérile enfantera 7 fois. Amen. 7 fois, elle enfantera. Donc, dans notre génération, il y a un fils élu qui doit naître et sa mère souffre de la stérilité, mais, frère, nous devons travailler. Ce n'est pas la peine de regarder à gauche et à droite. C'est de la distraction. Sarah, elle s'est laissée distraire et malheureusement, le fils qui est né aujourd'hui est un problème dans le monde. Vous le savez. C'est même l'esprit qui combat contre le Seigneur aujourd'hui. Amen. Oui, Ismaël, sa descendance aujourd'hui est un problème pour nous les croyants. Ça, c'est l'impatience de la femme stérile. Elle n'a pas voulu persévérer dans la promesse de Dieu. Ça lui a créé des problèmes. Ça lui a valu des problèmes, des difficultés. Et ça, c'est le lot de tous les frères et sœurs qui ne veulent pas rester attachés à cette parole, qui ne veulent pas travailler à cette parole, qui ne veulent pas demeurer dans la patience du Seigneur. Le Seigneur a fait une promesse, frère. Il va l'accomplir. Amen. C'est la manière d'attendre souvent qui pousse plusieurs à l'impatience. Quand tu travailles, quand tu attends dans l'oisiveté,
les mains comme ça, tu ne peux pas persévérer. Il faut attendre dans le travail. Oui, il faut attendre la promesse dans le travail. Si tu attends les mains croisées comme ça, bon, mais tu vas te laisser distraire, emporter par l'ennemi. Mais celui qui attend en travaillant, je pense qu'il ne pourra pas se laisser aller. Rachel était stérile. L'Écriture dit que Dieu se souvient de Rachel. Après qu'elle ait donné sa servante à Jacob, et puis je crois qu'elle lui a fait 1 ou 2 enfants. Après ça, l'Écriture dit que Dieu s'est souvenu de Rachel. Dieu a exaucé ses prières. C'est comme ça que Joseph est né. Et Joseph, c'est lui qui a accompli la parole de Dieu en Égypte. Le grand gouverneur, celui qui avait des visions. Oui, ça n'a pas été facile pour sa mère. Je crois même qu'elle est morte pendant le voyage après. Vous voyez? Après ça, on a aussi la mère de Samson qui était stérile. Israël était sous l'oppression. Dieu voulait bénir Israël. Il est allé s'attacher les services d'une femme stérile. Cette femme, dans son cœur, certainement espérait un enfant. Elle attendait que Dieu se souvienne d'elle, que Dieu lui donne un enfant. Et le Seigneur est venu, il lui a donné un fils. Il a dit que c'est lui qui va libérer Israël de l'oppression des Philistins. Et Samson est venu. Amen. Il y a un ange qui a visité ses parents. Et Samson est venu avec la force de Dieu. Et on a vu ce qu'il a fait. La mère de Samuel, Anne, elle aussi, elle était stérile. Dieu voulait bénir, Dieu voulait donner un grand prophète à Israël pour le conduire. Anne a fait un sacrifice de procréation dans les supplications, dans les prières, dans les larmes. Parce que sa coépouse lui créait beaucoup de problèmes. Elle se moquait d'elle. Elle ne pouvait pas supporter cette moquerie. Amen. Aujourd'hui, on se moque des frères du message. Oui. Le message, c'est le milieu le plus divisé de la planète. C'est la secte la plus dangereuse. Oui, de la planète. C'est la vérité. Tout le monde se moque des gens du message du temps de la fin. Ah, les disciples de Branham, ils sont ceci, ils sont cela. C'est les plus divisés, c'est les plus extrémistes. Et c'est le milieu où il y a le plus de fausses doctrines, de faux enseignements démoniaques. Oui, c'est la moquerie de la femme d'à côté. Mais, frère, il y aura un enfantement. Oui. Le message ne restera pas stérile. L'objectif du Seigneur sera atteint dans un groupe de croyants. Un petit troupeau qui a été éprouvé par le Seigneur, qui a été enseigné par le Seigneur. Un petit troupeau qui a vécu dans la chaleur du Saint-Esprit, dans la révélation de la parole de Dieu, qui a compris les intentions du Seigneur et qui s'est mis en route. Parce que le petit troupeau, dans notre génération, c'est vraiment un groupe de croyants qui a reçu la parole, qui a compris la parole, qui a été entraîné, qui a été éprouvé par le Seigneur et qui est parvenu à la maturité spirituelle pour révéler la divinité du Seigneur. Il y aura un enfantement. Amen. Que Dieu soit béni. Un fils élu viendra. Mais il faut que nous puissions faire le sacrifice de la procréation. Le sacrifice de la fertilité, de l'enfantement, frère. Anne a fait ça. Elle a tellement prié que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Elle a dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je suis en train de pleurer devant le Seigneur, je veux un enfant. Et elle était tellement préoccupée qu'elle est parvenue à faire une promesse à Dieu. Pour dire que si tu me donnes cet enfant, effectivement, je viendrai te le consacrer. Donc quand Samuel est né, seulement à quelques jours, on l'a mis dans... Il est resté au temple. C'est le sacrificateur qui s'est occupé de lui. Amen. C'est lui qui a changé ses vêtements, ses couches et tout ça. Parce que c'était un enfant consacré à Dieu. Sa mère ne pouvait plus s'en occuper. Amen. Voilà. C'est lui qui a tout fait. Il a grandi là. Et à un certain âge, Dieu a commencé à lui parler. Il a commencé à le visiter. Il était juste un petit enfant quand Dieu a commencé à lui parler. Samuel. C'était un prophète. Un grand prophète en Israël. Mais auparavant, sa mère était stérile. Dieu, quand il veut faire de grandes choses, c'est comme ça. C'est la parole prophétique, frère.
Et pour annoncer le retour du Seigneur Jésus, disons pas le retour, pour annoncer l'avènement du Seigneur Jésus, Dieu a encore utilisé une femme stérile. La mère de Jean-Baptiste ne faisait pas d'enfant, elle était stérile. Amen. Oui. Elle et son mari faisaient le sacrifice de la procréation. Et un jour, le Seigneur est venu. Il a dit, il y aura un enfant, tu l'appelleras Jean-Baptiste. C'est lui qui va annoncer à mon peuple que je viens. Amen. Et le Christ est venu. Maintenant, on attend son retour. Et il a déposé une parole dans une église. Une église stérile, qui ne fait pas d'enfants, qui n'a pas d'œuvre. Une église perdue dans la multitude, perdue dans le monde. On ne la voit pas, on ne la comprend pas. Une église qui a perdu sa saveur, qui n'est pas vraiment le sel de la terre, ni la lumière de ce monde. Amen. C'est ce que l'Écriture a dit. Mais il y a un fils qui doit relever le visage de cette église. Un groupe de croyants, un groupe d'hommes et de femmes préparés par ce message, par la puissance du Saint-Esprit, parvenus à la maturité spirituelle. Un groupe de croyants au travers duquel le Seigneur révèle sa divinité. Frère, n'oublions pas ces choses. C'est pour cela que nous avons été appelés à la fin des temps, frère. N'oublions pas ces choses. Celui qui oublie ces choses, il n'est plus dans le message. Oui. Puisque c'est la raison d'être du message. C'est l'aboutissement du message. Donc celui qui oublie ça, il n'est plus dans le message. Celui qui oublie pourquoi le message est venu, mais il n'est plus dans le message. Voici l'objectif. L'aboutissement du message du temps de la fin, c'est dans notre cœur. C'est la formation de l'homme spirituel qui va achever l'œuvre du Seigneur dans le monde, dans notre génération. C'est la formation de ce soldat de Christ qui va affronter Babylone et la faire tomber. Oui, c'est l'objectif du message. C'est la formation de cette femme, cette épouse, respectueuse du Seigneur, de son mari donc, respectueuse, qui fait honneur à son mari dans ce monde. Cette épouse qui est vraiment une lumière pour les nations. Ce sont des choses qui vont s'accomplir telles que c'est écrit. Le problème, c'est vous et moi. Parce que Dieu, quand il met en place un plan, une stratégie, la première chose qu'il fait, c'est qu'il informe son peuple. Et il informe son peuple de telle manière que le peuple puisse comprendre exactement ce que lui, il veut. Maintenant, le reste appartient à chacun d'entre nous. Et Dieu nous informe au fur et à mesure que nous marchons de ce qu'il est en train de faire. Maintenant, celui qui prend la résolution de travailler à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu, mais Dieu va honorer sa foi. Celui aussi qui veut se retirer parce qu'il trouve que c'est trop difficile, Dieu ne viendra pas l'obliger non plus. Amen. Mais frère, je nous exhorte à comprendre ces choses. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire un sacrifice de procréation. Pour nous, qui nous savons stériles, amen, prions le Seigneur, humilions-nous devant la face du Seigneur, faisons-lui connaître notre besoin, notre préoccupation. Amen. Tu nous as fait des promesses, notre Dieu, mais nous voyons que nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous ne savons pas comment y arriver. Mais nous voulons y arriver. Il faut faire connaître ces besoins-là au Seigneur. La Bible parle d'un figuier stérile. Dans les enseignements de Jésus, il a parlé d'un figuier stérile. Un figuier qui n'a pas de fruits. Et il voulait couper ce figuier, mais celui qui s'occupait du champ a dit non, attends, je vais encore travailler plus. Je vais mettre davantage de l'engrais, je vais davantage travailler le sol, mettre tout ce qu'il faut pour que à la prochaine saison, il porte du fruit. Donc, le réveil est venu comme un relancement de chacun d'entre nous. Vous voyez? Parce que si l'Odyssée devait être jugée selon ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3, ce serait la catastrophe. Donc, Dieu nous a relancés
pour que nous puissions nous approfondir, nous puissions à nouveau nous fertiliser. Et celui qui a dit, qui a plaidé, c'est un peu comme le symbole d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est le rôle des pasteurs de fertiliser davantage le sol. Amen. Pour que les brebis portent du fruit. Donc, il y a quelqu'un qui a dit non, mais attends, on verra, attends qu'on fertilise encore le sol, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Dieu nous a accordé encore du temps pour que nous puissions revenir totalement et entièrement à lui, puissions nous humilier dans les prières, dans les supplications pour avancer. Frères, restons dans le message du temps de la fin, restons dans la parole que nous avons reçue. Dans cette parole, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous faire de la place dans le royaume de Dieu. C'est ce que j'ai dit hier. On a tout ce qu'il nous faut. Il n'y a rien qui nous manque, frère. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous faire de la place dans le royaume de Dieu. Pour ne pas envier qui que ce soit dans le domaine de la spiritualité, frère. Qui est-ce qui t'empêche dans ta maison de t'enfermer, de prier de minuit jusqu'à 6 heures du matin? Qui t'empêche? Personne. Qui t'empêche de prier, de jeûner, de faire ce que tu veux? Personne. Personne. Qui t'empêche de lire les brochures, d'écouter les prédications du prophète, de méditer la Bible? Personne. Chacun peut régler sa vie en relation avec cette parole pour se parfaire dans la foi. Amen. Oui. Mais si on veut faire comme Rachel, envier la coépouse ou bien la femme d'à côté, mais on perd le temps. On perd le temps. Frère, on perd le temps, on perd inutilement le temps. Nous sommes dans un temps où le temps compte et le temps va vite. L'Écriture dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Très mauvais même. Donc il faut racheter le temps. Il faut travailler à économiser le temps. Il faut travailler à mettre toujours du temps à profit pour le Seigneur. Pour le message que nous avons reçu. C'est un trésor. Un dépôt de trésors que nous avons reçu sur lequel on doit veiller. Parce que le diable veut nous arracher cette semence pour que nous ne puissions pas atteindre le but. Que Dieu soit béni.